Salut à toi et bienvenue dans ce dernier épisode de janvier sur le podcast Élève-toi. On explore comment incarner sa souveraineté féminine. Aujourd'hui, on parle d'un sujet clé, le fameux auto-sabotage. Ce mécanisme inconscient qui nous freine souvent juste au moment où on est à la porte de nos objectifs. On n'a plus que la poignée à enfoncer, à pousser la porte. Et on est là et comme par hasard, l'auto-sabotage pointe le bout de son nez. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Mais cette fois-ci, on va l'aborder sous un angle unique. Honorer ton énergie cyclique pour éviter de te saboter. Parce que tu sais quoi? Ton énergie, elle n'est pas linéaire. Elle fluctue. Que ce soit à travers ton cycle menstruel, en suivant le cycle lunaire et en suivant aussi le cycle des saisons. Ces fluctuations naturelles, quand elles sont ignorées, elles te poussent carrément à l'épuisement et à des résistances. Mais quand tu les respectes, elles deviennent un atout puissant pour avancer avec alignement et constance. Cette fameuse constance qui est ta clé de réussite. Dans cet épisode, tu vas découvrir ce que c'est, l'auto-sabotage, et pourquoi il se produit. Comment on va identifier et dépasser tes résistances, et comment utiliser la puissance, et j'ai bien dit la puissance, de ton énergie cyclique pour t'épanouir pleinement. Je te parlerai aussi des 4 phases du cycle féminin que j'ai détaillées dans des épisodes l'année dernière. Il sera présent aussi dans l'écosystème de mon accompagnement de souveraineté féminine qui arrive bientôt. Prends un carnet si tu veux et installe-toi confortablement car cet épisode, il va t'apporter du plus très clairement. Si t'es en train de marcher comme moi quand j'écoute la plupart des podcasts, c'est pas grave, ça va déjà ancrer dans ta tête. Alors, l'autosabotage, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça arrive? C'est quand tu poses des actions ou que tu en évites et qui vont à l'encontre de tes propres intentions, de tes propres désirs. Ton cerveau, encore lui, ouais, il est conçu pour te protéger en priorisant la sécurité. Toute nouveauté est perçue comme une menace potentielle. Oui, oui, oui. Je te vois, un nouveau logiciel installé à ton boulot, la nouvelle interface d'Apple. Clairement, vous êtes tous, et moi la première, en PLS quand je dois m'adapter à quelque chose de nouveau. C'est normal, ça ne vient pas de vous, c'est que toute nouveauté est perçue comme une menace potentielle, et ça même si elle est positive. Cette peur, elle active ton amygdale responsable des mécanismes de défense qui te ramènent dans ta zone de confort. Procrastiner une tâche importante parce qu'elle te met face à tes peurs. Chercher des distractions comme passer des heures sur les réseaux sociaux à la place. L'auto-sabotage, c'est pas un manque de volonté. C'est un mécanisme inconscient que tu peux désamorcer avec des outils adaptés. Mais alors, pourquoi on se sabote? La première cause, c'est la peur de l'échec. Ton cerveau, il préfère éviter une potentielle douleur liée à l'échec. Par exemple, tu vois une promotion dans ton job, un concours pour monter en grade. Mais tu repousses ta candidature jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour postuler. Pourquoi? Parce que tu as peur de ne pas être choisi et de ressentir de la déception. Le deuxième élément, ça va être la peur du succès. Ouais, le succès, ça peut être intimidant, car ça implique des attentes assez élevées. J'ai une cliente qui rêvait
de lancer son blog. Si elle m'entend, elle va venir me faire coucou. Et après des retours positifs, elle a freiné ses publications. Parce qu'elle avait peur de devoir maintenir le même niveau de réussite tout le temps, alors qu'elle y serait arrivée. Et qu'elle y est arrivée, d'ailleurs. Le troisième point, c'est le manque de clarté. Quand tes objectifs sont flous, tu t'éparpilles ou tu abandonnes. Par exemple, tu veux être en meilleure santé, mais tu sais pas par où commencer. Bah, tu vas finir par rien faire. Tout simplement. Le quatrième point, ça va être un désalignement énergétique. Ignorer ton énergie cyclique peut te pousser à l'épuisement et au découragement. Alors comment honorer son cycle pour éviter l'auto-sabotage? On va là comprendre les phases du cycle féminin, même si j'ai consacré 4 épisodes pour les différentes phases. Ton énergie, elle fluctue naturellement. Quand tu vas comprendre les rythmes, ça va te permettre de planifier des actions alignées avec toi-même. Par exemple, la phase folliculaire, après les règles. Tu as une énergie croissante, là c'est idéal pour démarrer de nouveaux projets. Utilise cette phase par exemple pour établir une to-do list ambitieuse et poser tes intentions. La deuxième phase, c'est la phase ovulatoire. Là, c'est le pic, c'est la phase de boom boom baby, comme j'aime l'appeler, parce que c'est le pic d'énergie, et c'est là où tu es le plus sociable. C'est idéal pour faire des activités collaboratives ou te montrer face cam, par exemple. Moi, par exemple, je planifie toutes mes rencontres en live pendant ma phase ovulatoire. Ben ouais. La troisième phase, c'est la phase lutéale. C'est une énergie qui est décroissante, qui va te permettre de retourner à l'intérieur de toi. C'est vraiment le moment parfait pour faire l'introspection et pour finaliser tous les détails. Moi, c'est dans cette phase que je boucle toutes mes tâches administratives et tout ce qui va me demander de la concentration. Ensuite, la phase menstruelle, c'est le moment du repos. Moi, je prends ce temps pour réfléchir à ce que j'ai fait de cool durant ce cycle qui vient de se passer et j'en profite pour poser des intentions pour le cycle à venir. Donc, pour approfondir ta connaissance, parce que là, on survole rapidement les 4 phases et j'en ai fait un épisode complet pour chaque phase. Je t'invite à écouter mes 4 épisodes dédiés aux phases du cycle féminin. Je te mettrai les liens dans la description. Ça va vraiment t'aider à comprendre comment adapter ton quotidien à ton énergie naturelle. Si tu n'as pas de cycle menstruel, spoiler alerte, synchronise-toi avec les phases lunaires. La nouvelle lune, phase menstruelle. Le premier croissant, phase folliculaire. La pleine lune, phase ovulatoire. Le dernier croissant, phase lutéale. Les fluctuations hormonales, elles viennent influencer ton cortex préfrontal. C'est lui qui est responsable de la planification. Donc, honorer ton cycle va te permettre de réduire ta fatigue cognitive et d'améliorer ta productivité. Et quand je dis productivité, c'est pas go go go. Non. C'est une productivité qui est saine, qui va te permettre d'être aligné avec ta souveraineté féminine. Donc, comment on dépasse l'auto-sabotage en respectant son cycle? La première chose à faire, comme je te l'ai dit, c'est de noter ton cycle ou les différentes phases lunaires pour identifier tes moments d'énergie haute et d'énergie basse. Les moments où tu es super sociable et les moments où tu as envie de distribuer des baffes. Le deuxième outil, on va dire, c'est de planifier tes tâches exigeantes en phase folliculaire et ovulatoire. Autorise-toi à ralentir pendant la phase menstruelle
et clarifie tes objectifs. Transforme tes intentions vagues en actions concrètes adaptées à ton énergie. Par exemple, pendant ta phase folliculaire, crée un plan d'action clair et priorise une tâche par jour. Tu peux bientôt rejoindre le programme que je vais lancer dédié à honorer ta cyclicité et à développer ton énergie féminine. Reste connecté, bientôt en février, la semaine des amoureux, j'ai choisi que tu te choisisses toi et je fais mon lancement de ce fameux accompagnement au retour à la souveraineté féminine pour le 14 février. Donc, reste bien connecté. Le 5e point, ce serait de venir transformer tes résistances en opportunités. Chaque résistance, c'est une opportunité de grandir. Et à chaque fois que tu honores ton énergie cyclique, tu respectes ta nature profonde et tu limites les risques d'auto-sabotage. Par exemple, j'étais bloquée dans mes projets et j'ai commencé à planifier les tâches en fonction de mes cycles. Et j'ai découvert que tu sais quoi, j'étais beaucoup plus productive et beaucoup plus alignée en respectant mes cycles qu'en respectant le travail de 9h à 19h. Très clairement. Rien qu'en respectant les fluctuations naturelles de mon corps, de la lune, des saisons, j'ai été beaucoup plus opérationnelle et j'ai réalisé des projets que j'aurais jamais réalisés auparavant. Et j'ai découpé ces projets dans mon agenda EFIC. Je t'en parle assez souvent. Il va y avoir un épisode bonus au moment où tu écoutes ce podcast. J'aurais peut-être sorti l'épisode avec le créateur du EFIC. C'est un planificateur sur 3 mois qui vraiment m'aide, moi, à honorer ma nature cyclique et du coup à honorer tous mes projets. Donc, la conclusion, c'est qu'on va arrêter de se saboter parce que c'est un chemin de conscience, d'alignement et de bienveillance. Le défi de la semaine, ça va être d'identifier une action que tu peux adapter à ton cycle et la mettre en pratique. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et tu sais quoi, ça m'aiderait beaucoup que tu viennes discuter avec moi sur Instagram, que tu partages cet épisode dans tes stories en me taguant et que tu le partages surtout à une femme qui va en avoir besoin. Et prépare-toi à rejoindre l'écosystème de la souveraineté féminine pour aller encore plus loin. D'ici là, prends soin de toi et de ton énergie cyclique. À très vite!